Dans les premiers temps du christianisme, l'évêque ou l'abbé assistait aux offices derrière l'autel, installé sur une sorte de trône. Le chapitre ou les prêtres étaient disposés en hémicycle autour de lui. Plus tard, les sièges utilisés par le clergé ont été placés de chaque côté du chœur et à partir du Moyen Âge, solidarisés les uns aux autres, ce qui donna naissance aux stalles. Celle-ci se compose d'un dossier commun, parfois surmonté d'un dais, et d'une assise mobile permettant d'alterner la station assise et debout. Les panneaux supérieurs accueillent des scènes ou des personnages bibliques. Sous la tablette amovible de l'assise se trouve la miséricorde. Il s'agit d'une pièce de bois sculptée qui offrait la possibilité de se reposer légèrement, sans s'asseoir pour autant, lors des longs offices. Les miséricordes accueillent souvent des sculptures particulièrement fantaisistes, car l'utilisation de personnages sacrés ou de scènes religieuses était inenvisageable dans cette partie du siège. Les panneaux qui séparent les sièges sont appelés parcloses. Les accoudoirs des parcloses sont également sculptés de façon à ce que le clergé puisse s'y appuyer. Aux extrémités des rangées de stalles se trouvent les jouets, qui reçoivent aussi un décor soigné et contrôlé par les clercs. C'est au XVe et XVIe siècle que se répand ce type de mobilier en Europe et produit ses plus belles œuvres. Les décors et les fantaisies développées par les sculpteurs, appelés huchiers, déclinent des thèmes comme les péchés capitaux, les arts, les activités domestiques ou encore des caricatures mêlant l'homme et l'animal. Le plus bel ensemble existant dans le Cantal est sans conteste celui conservé dans les églises de Saint-Chamand et Saint-Cernin. Il remonte aux années 1480 et à la fondation par Robert de Balzac de la collégiale ainsi que de son chapitre. Les églises de Chaudezègue, Mors et Allanche conservent également de remarquables stalles qui remontent au XVIe siècle et portent des décors caractéristiques de la Renaissance. Les stalles sont des éléments bien caractérisés du mobilier liturgique, mais elles contiennent également des éléments profanes qui nous apportent beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des XVe et XVIe siècles.